Cette série, elle rend trop heureux. Juste, merci pour ça. Ted Lasso. Saison 1, 2 et 3. Bim, les trois ensemble, retrouvables sur Apple TV+, mais aussi sur MyCanal. Voilà, moi je l'ai regardé sur Canal par exemple. Voilà. Ted Lasso, c'est l'histoire d'un Américain, entraîneur de football américain, qui est appelé en Angleterre pour devenir entraîneur de football. Genre du vrai football, pas du football américain, du vrai football, pas du soccer, non, du football. Dit comme ça, vous vous dites, bah ok, c'est juste une série sur le football et un américain, ok, nul. Mais non, parce que Ted, il y connaît rien en football. Et quand je vous dis rien, c'est rien. Et donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire. Je veux dire, le mec, il connaît rien, vraiment rien du tout. Et quand je dis rien, c'est rien. Est-ce que je vous ai dit qu'il connaissait rien? Mais aussi, au passage, c'est une personne exceptionnellement positive. Et il contamine tout le monde de sa joie. Tous les gens autour qu'il va rencontrer, tout ça, il va les contaminer de sa joie et de sa façon d'être. Et c'est super intéressant à voir. Stop. Je vous arrête de suite. Les gna gna gna, mais moi j'aime pas le foot. Gna gna gna, moi j'y connais rien en foot. Stop. La série, en vrai, il y a du foot, oui, il est entraîneur de foot, etc. Mais c'est pas du tout le sujet principal. Si vous connaissez rien au foot, dites-vous que Ted aussi, il y connaît rien, alors que c'est le personnage principal. Et si vous n'aimez pas le foot, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Moi, perso, je suis pas giga fan du foot. Genre, j'aime bien, voilà, quand il y a la Coupe du Monde, c'est cool, mais sinon, je suis pas giga fan du foot. Et on s'en fiche, en vrai. On s'en fiche. C'est vraiment pas le foot le plus important. Le principal, c'est vraiment les personnages, leurs relations, leur développement, leur histoire, tout ça, là, c'est ça qui est intéressant. Le foot, c'est secondaire, on s'en fiche. Regardez quand même la série. S'il vous plaît. Regardez-la. Ted est vraiment un personnage exceptionnel. C'est vraiment c'est un soleil. Voilà, c'est un soleil. Il va changer tout le monde autour de lui. C'est vraiment, il va arriver dans un endroit qui est un endroit normal, je dirais, presque trop négatif, et l'effet Ted Lasso, la méthode Ted Lasso, c'est exceptionnel. Mais oui, c'est un personnage plein de bonheur, c'est un personnage positif, mais il a aussi ses côtés obscurs. Mais ça, pas de spoil, je vous dis rien, je vous laisse découvrir. Parce qu'évidemment que ça peut pas être juste un personnage super positif, etc. Sinon ça serait drôle, mais sans plus. Mais là, c'est plus profond que ça. Et ça, c'est cool. Mais là, je fais que parler de Ted, parce que c'est le personnage principal. Mais il n'y a pas que lui. Il y a plein d'autres personnages excellents dans cette série. Des personnages qui partent de très loin même. Des gens qui vont s'améliorer, qui vont se développer, qui vont devenir de meilleures personnes. D'autres pas, peut-être, je sais pas. Encore une fois, je dis rien. Parce qu'il faut rien dire. Et les voir s'améliorer comme ça, en tant que personne, ça rend trop heureux. C'est poignant. On s'attache à ces personnages. Mais on s'attache de zinzin même, si je me permets l'expression. Et voilà, c'est juste trop bien. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Les personnages sont trop bien. En parlant de personnages, les personnages féminins sont excellents. Rien de spécial à dire d'autre sans spoil, parce que j'ai pas envie de vous dire pourquoi, blablabla. Mais ça fait plaisir de voir des femmes dans des rôles de femmes importants, intéressants, qui racontent quelque chose sans l'aide d'hommes, parce qu'on s'en fout en vrai, les femmes, ça sont très bien toutes seules. Elles sont trop cool. Voilà, c'est des vrais personnages. Elles sont pas juste des persos OSEF, en mode elles sont juste là pour qu'il y ait des femmes. Non. C'est des personnages vraiment trop bien. Et c'est presque les meilleurs personnages de la série si Ted n'existait pas. Pour finir sur cette partie un peu non-spoil, la série est hilarante. Elle est vraiment trop drôle. Il y a énormément de vannes. Sur toutes les vannes, il y en a 80 qui sont bien. Et les 20%, 80% qui sont bien. Et les 20% autres, c'est juste parce que t'as pas la ref. Mais je suis sûr qu'elles sont bien quand t'as la ref. Elle est touchante. Elle est bien plus profonde qu'une simple série comique. Donc oui, c'est une série qui est drôle. Oui, ça va vous faire passer un bon moment.
Mais en plus de ça, il y a des personnages complexes, il y a des intrigues un peu deep, où c'est... Oh ouais, il a la joie il a la joie de vivre. Mais c'est pas tout le temps facile non plus. Ça rend trop heureux. Tu regardes ça, t'es heureux. Ça te donne le smile. Non mais je peux pas dire autre chose que ça. Je veux dire, c'est une masterclass. J'ai lancé le mot, d'accord? J'ai dit le mot masterclass. Et je pense que cette série le vaut bien. Parce que c'est juste un grand oui. Voilà. Foncez voir cette série maintenant. Et bien, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez voir cette série. Mais avant. Pensez à mettre un pouce bleu. Voilà. À mettre un commentaire. Si vous avez déjà vu la série. Ou si vous avez vu la série après cette vidéo. Mettez un commentaire. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe? Mettez rien du tout d'autre. Un abonnement, voilà, c'est ça. Mettez un abonnement. Ça veut rien dire, mettez un abonnement. Mais abonnez-vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Abonnez-vous. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va spoiler en parlant des personnages. Évidemment, on va spoiler. On est en spoiler là, ok? Non mais, on est en spoiler. Donc si t'es là, c'est que t'as vu la série ou que tu t'en fiches d'être spoilé. Chacun son délire. Mais on rigole plus là. Vous êtes prévenus, on rigole plus. Bon, Coach Beard. Ce personnage, il me régale trop. Presque toutes ses interactions, c'est des vannes. Et toutes ses interactions, elles sont drôles. Et quand elles sont pas drôles, elles sont touchantes. Parce que il est pas que drôle, ce mec, mais il est juste trop drôle quand même. Quand il fait rien, il est drôle. Quand il... Ouais, en fait, genre, le mec, il est juste posé. Il y a des gens qui parlent. Il dit « Et toi, Coach Beard ?» Le mec, juste, il balance un regard, c'est drôle. Mais ce genre de personnage, j'aime trop. Ils sont simples. Et en plus, ça se voit, il est trop intelligent, mais en même temps, il a un petit pet au casque, peut-être. Mais il est trop drôle, ce mec. J'adore. Nathan. Je le déteste. Au début, on l'aime bien. Parce qu'il est cool, il est mignon, il se fait persécuter. On l'aime bien. Et puis, qu'est-ce qu'il nous fait à la fin de saison 2? Il pète un câble. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il déchire l'affiche. Mais qui es-tu, enfant prodigieux, pour déchirer l'affiche Believ? Mais quel enfer mon accent anglais. Juste envie de le voir mourir dans notre souffrance. Voilà. Non mais il faut le dire. Après, voilà, à la fin, ça va un peu mieux. Il est un peu plus gentil. Il revient à la raison, j'ai envie de dire. Il ouvre les yeux. Mais fais gaffe à toi, Nate. Fais gaffe à toi quand tu sors de chez toi. Fais gaffe à toi. Jamie Tart. Waouh, j'ai failli faire un truc super gênant. Je l'ai quand même fait. Mais Jamie Tart, c'est un mauvais humain de base, malgré lui. Parce qu'au début, tu l'aimes pas. Voilà. C'est souvent ça, d'ailleurs. J'ai souvent l'impression que dans les séries, il y a plein de personnages que tu n'aimes pas. Et puis après, tu les aimes trop. Mais je vois le délire. Et c'est cool. Parce que sa relation avec son père, qui est horrible. Et du coup, tu comprends pourquoi il était comme ça. Mais il va devenir un bon humain. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'il est trop... En vrai, il est gentil, tu vois. C'est juste son père qui est un gros con. Waouh, le mot est lâché. Et du coup, ça explique tellement de choses. Et tu t'attaches trop bien. Et vers la fin, sa relation avec Roy, elle est vraiment touchante, en fait. Ils s'aiment pas. Ils sont pas si différents, en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils s'aiment pas aussi. C'est parce qu'ils sont presque pareils. Et puis, ils vont s'apprendre à s'aimer, à s'apprécier. Et à la fin, ça se voit qu'ils s'aiment trop, les deux. Voilà, ils sont trop kiki. Voilà, j'ai dit le mot kiki. Pour dire mignon. Oui, bah ça me régale trop. Et en parlant de Roy Kent, il est ici, il est partout, c'est Roy Kent. C'est à peu près ça le chant. Pendant qu'on y est, hein, un des persos les plus drôles. Voilà, je veux dire, c'est pas du tout le type de perso drôle, mais il est trop drôle. Quand il fait ses grognements, que je vais pas faire parce qu'on sait jamais, je pense que ça peut être très gênant. Mais quand il fait ses grognements, c'est débile en soi, c'est presque absurde. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Mais c'est drôle, et ça passe, en fait. Donc c'est juste... Il est trop drôle, ce mec. Vraiment, quand il fait... je l'ai fait. Mais c'est exceptionnel. Sa vulgarité aussi, il fait que dire des gros mots. Mais c'est trop drôle. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Genre, le mec, il est juste comme ça. Et c'est juste drôle. Et c'est trop bizarre, parce que tu pourrais te dire... il insulte, il grogne tout le temps. On pourrait se lasser, ça pourrait pas être drôle. Mais en fait, je sais pas pour vous,
Et pour moi, ça m'a tenu toutes les saisons. Genre, il insulte, il grogne. Moi, ça m'a fait rire à chaque fois. À chaque fois. Voilà. Mais en plus de ça, il représente aussi le sportif, l'ancien sportif célèbre qui est en fin de course, un peu, si je peux dire, et qui se cherche, en fait, qui n'a pas d'autre but dans la vie que de mettre des buts. Alors celle-là. Et du coup, c'est super intéressant de le voir se chercher lui-même, en fait, et qu'il comprenne qu'est-ce qu'il veut dans la vie, et du coup, il passe par plusieurs étapes en mode commentateur. Bon, c'est bien rigolo, mais c'est pas ça qu'il veut. Lui, c'est être sur le terrain, c'est avec les gens, et après, il finit entraîneur, et il commence à s'épanouir, et tu vois qu'il essaye d'être quelqu'un de meilleur, et quand il met des t-shirts de couleur, mais qu'est-ce que c'est hilarant. Voilà, avec sa nièce, qui est hilarante aussi. Je veux dire, c'est un bon gros perso comme on les aime. Voilà, gros big up. Roy Kent. Des gros bonhommes, des gros mecs qui font trop les mecs, comme Jimmy et Roy, qui font les hommes durs, qui apprennent à gérer leurs émotions, à les accepter, à accepter leurs sentiments. Ça rend trop heureux en fait. Voilà, non mais c'est dit, des gros mecs comme ça là qui font trop les mecs quand ils commencent à pleurer, quand ils commencent à se faire des câlins, c'est touchant, voilà, t'as envie de chialer. C'est juste trop bien ce genre de personnage. Voilà. Bon. Les hommes, c'est rigolo, mais parlons des femmes un peu. Non mais voilà, non mais parce que les hommes ça va 2 minutes. Voilà, le patriarcat, tout ça, ça va 2 minutes. Parlons des femmes, voilà, dans cette série. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a des femmes et quelle femme, j'ai envie de dire. Kelly Jones, mesdames et messieurs, la reine. Voilà, c'est juste la reine, elle est trop forte. C'est un des meilleurs personnages féminins de la série. Bon, de toute façon, il n'y en a pas tant que ça parce que ça reste une série, mais même de la série en général, j'ai envie de dire. Peut-être même de à peu près tout. Voilà. Non mais voilà, je le dis. Elle est indépendante. Elle essaye d'être sa propre chef. Il y a des difficultés, mais elle tient le coup. Elle abandonne jamais. Elle n'a pas besoin d'hommes pour réussir parce qu'on se rend pas les couilles des hommes. Voilà, c'est dit. C'est grâce à elle même que les hommes autour d'elle s'épanouissent. Voilà. C'est peut-être un des seuls personnages qui n'a pas eu besoin de Ted pour s'épanouir et pour un peu se retrouver, tout ça. J'ai l'impression, peut-être que j'ai n'importe quoi. Mais ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir de voir ce genre de perso féminin prendre de l'importance. Parce que c'est juste normal de voir des persos comme ça, là, et c'est trop bien. Et en plus de ça, voilà, petit bonus, elle est trop mimi. Voilà, elle est mignonne, elle est gentille, elle est rigolote. Voilà, juste... Je sais pas quoi dire d'autre, c'est juste... elle est trop bien, Kelly. Voilà, elle est trop bien. Juste trop bien. Rebecca. Bam! Voilà, j'espère que je vous ai pas bousillé les oreilles. Mais quelle femme, s'il vous plaît, je vous en supplie. Voilà, laissez passer cette déesse. Vive les femmes grandes. Voilà, la représentation exacte de la femme forte, qui a bien plus de coronesse que la plupart des hommes. Voilà, on la voit surtout quand elle engueule les vieux, là. Quand il est... Les mecs qui gèrent les clubs là, pour la Super League avec le milliardaire, là. Elle arrive, alors, bim, 2 claques comme ça. Maintenant, fermez vos bouches un peu, arrêtez d'être des enfants. Réveillez-vous un peu. Non, voilà. Rebecca, exceptionnelle. Exceptionnelle. Et en plus de ça, en plus de voir la femme forte, avec du charisme de zinzin, ben on voit aussi la petite fille. La petite fille qui a eu ses traumatismes, la petite fille qui en veut à son père, la petite fille qui a été bouleversée par son ex-mari, qui juste, petite parenthèse sur son ex-mari, que je ne vais même pas dire son nom parce qu'il ne mérite pas, l'immonde salaud, je lui souhaite bien pire que la mort. Bien pire que la mort, oui. Aussi, la petite fille apeurée qui fait son truc là avec ses mains là pour se grandir et pour montrer sa puissance. Et vraiment ce côté femme super forte, charismatique, boss des boss, voilà. Et petite fille qui a aussi qui a pris son courage à deux mains. Non, simplement exceptionnel. Personnage de fou, comment ne pas l'aimer. Voilà. Mesdames et messieurs, Ted Lasso. Non mais, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire à part merci. Merci pour tout, mec. Quel personnage de fou
sérieusement, il est tellement incroyable, il est tellement bon, il rend le monde meilleur autour de lui. C'est un soleil, ce mec. Et en plus, il a des côtés obscurs où il en veut à sa mère. Son père, il s'est suicidé, truc de malade. De vrai, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ouais, il a peut-être. Au début de la série, je me disais, ouais, il a quand même des. C'est sûr qu'il est pas que gentil, c'est sûr qu'il est pas que bienveillant, c'est sûr qu'il est pas que souriant. Il doit être forcément seul quelque part. Et des fois, on le voit souvent seul. Mais non, mais le fait que son père s'est suicidé, tout ça, ça m'a. Je m'y attendais pas en fait. Et du coup, ça explique tellement de choses. Et tous ces moments où, pour une fois, il essaye de s'aider lui-même plutôt qu'aider les autres. C'est, c'est tellement émouvant. Mention spéciale, ça a un peu rien à voir, mais mention spéciale à Led Tasso, qui est probablement l'un de mes meilleurs fous rires devant une série depuis très longtemps, voire peut-être devant un film, genre vraiment. Led Tasso, quand ils ont dit l'autre gars, je m'attendais vraiment à ça, mais je m'attendais pas autant de. Genre, quand il était vénère, mais j'étais mort de rire. Énorme fou rire. Euh, voilà, Ted, j'ai juste merci pour Ted. Je pense m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures, je pourrais parler de choses plus concrètes, d'autres, il y a tellement d'autres personnages que j'aimerais parler. Mais je peux pas parce que sinon ma vidéo elle va durer 4 heures. Déjà que là, je sais pas combien de temps ça fait, ça va faire 20 minutes. En vrai, 20 minutes ça va, je m'attendais à beaucoup plus. Je crois que j'ai parlé super vite. Mais j'ai pas envie qu'elle dure 45 minutes non plus, ma vidéo, voire 1 heure, parce que je pourrais parler 1 heure de ça, je pense, surtout si je réfléchis à tout. Enfin bref, je parle un peu trop et un peu trop vite. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série, en fait, voilà, en commentaire. Votre perso préféré aussi, et pourquoi c'est Coach Beard, voilà, je le sais que c'est votre perso préféré. Le like, aussi, ça fait toujours plaisir. Un petit like, 2 petits likes, voilà, vous pouvez pas en mettre 2, mais mettez-en 2 quand même. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez 1000 likes? Bah, vous vous abonnez. Vous vous abonnez. Voilà. Et n'oubliez pas,